Depuis que le premier rover a parcouru la surface de Mars, plusieurs missions similaires lancées par la Russie et l'Europe ont échoué. Jusqu'à aujourd'hui, seule l'agence spatiale américaine est parvenue à mener ses projets d'exploration mobile à terme. Perseverance, arrivé sain et sauf le 18 février dernier, s'ajoute aux réussites successives accomplies par la NASA. Les prochains rovers en partance pour Mars feront peut-être des agences européennes et chinoises les futures agences capables de poser en douceur un laboratoire mobile sur la planète rouge, grâce à Tianwen-1 cette année et ExoMars en 2023. Dans le cadre de la mission Tianwen-1, l'agence spatiale chinoise a lancé une sonde qui s'est mise en orbite autour de la planète Mars le 10 février dernier après un voyage de 202 jours permis par un lanceur emblématique, la Long March 5, de retour en vol après avoir été immobilisé pendant plus de 900 jours. L'ensemble de la charge utile comprend un orbiteur et un atterrisseur comprenant un rover qui devraient tous deux se poser sur la surface de notre voisine en mai ou en juin de cette année. Ils orbitent actuellement en 10 jours autour de la planète avec un périapsis à 400 km de la surface. Mais au cours de la mission, l'orbiteur devrait se rapprocher à près de 265 km du sol pour obtenir des clichés avec une résolution de 0,5 m par pixel. Le rover de 240 kg embarque avec lui 6 instruments chargés principalement d'analyser en détail le régolithe de surface et rechercher de la glace d'eau possiblement enfouie. Toutes ces charges utiles scientifiques permettront à la CNSA d'en apprendre un peu plus sur la morphologie et la topographie martienne, découvrir cette fameuse glace d'eau, étudier la composition de la surface et caractériser au mieux les matériaux qui y sont présents, l'ionosphère, le climat, l'environnement et le champ magnétique. La plupart des données seront récoltées au cœur de la région d'Utopia Planitia, qui constitue une cible de choix pour un atterrissage et des découvertes scientifiques. Il s'agit d'un cratère d'impact qui représente une zone d'atterrissage sûre du fait de sa profondeur de 5 km et permettra à l'atterrisseur d'allonger la durée de son freinage atmosphérique. De plus, son terrain plat est idéal pour le rover qui pourra parcourir le sol et explorer la surface avec moins de difficultés. En ce qui concerne l'autonomie, l'orbiteur a une durée de vie d'une année martienne, soit 687 jours terrestres. Concernant le rover, ses concepteurs prévoient une durée de vie de seulement 3 mois environ. En parallèle de cette mission, la Chine vise comme la NASA un retour d'échantillons martiens dans les 10 années à venir. Pour ce qui est de l'exploration mobile, la CNSA n'en est pas à son coup d'essai. Elle a déjà par le passé posé 2 rovers sur la Lune avec les missions Chang'e 3 et Chang'e 4. Avec l'arrivée de Tianwen-1, l'agence spatiale chinoise affiche clairement son ambition de devenir l'un des acteurs majeurs dans la recherche scientifique sur Mars. En 2016, l'ESA tente de poser l'atterrisseur Schiaparelli, en vain suite à une défaillance du radar amenant la perte du vaisseau qui s'est écrasé à une vitesse de plus de 300 km/h. La mission faisait partie du programme ExoMars. La deuxième phase du programme consiste à poser un rover pour explorer la surface de Mars et préparer une future expédition européenne sur la planète rouge. Le rover nommé Rosalind Franklin a connu quelques reports mais devrait être lancé en 2022 lorsque la prochaine fenêtre de tir s'ouvrira. La réalisation du programme est permise par le constructeur franco-italien Thales Alenia Space, l'ESA et Roscosmos qui travaillent en collaboration pour la mission ExoMars dans le but de déployer un rover européen pour la première fois sur la planète rouge. Il ne s'agit pas de la première tentative menée par les différentes agences spatiales. Jusqu'à aujourd'hui, seule la NASA a transporté ses rovers à bon port. Le lancement ayant été repoussé par les équipes russes et européennes à 2 reprises, c'est donc en 2023 que Rosalind Franklin deviendra, on l'espère, le représentant de la 3e puissance spatiale à réussir une rentrée atmosphérique et un atterrissage sur le sol de Mars après la Chine si cette dernière réussit sa mission Tianwen-1, partie durant l'été 2020. Pour ce qui est du rover européen, il a été conçu pour suivre l'objectif de ses prédécesseurs américains qui consiste à mettre en évidence des traces de vie fossile et ainsi montrer que celle-ci a bien existé par le passé. Après 4 ans d'attente, on souhaite à l'ESA de pouvoir finalement lancer son rover en septembre 2022 et de débuter ses recherches à la surface de Mars en juin 2023 dans une zone qui a pu abriter un océan par le passé. Le principal instrument, nommé PanCam, est une caméra panoramique montée sur le rover. Elle fournira aux chercheurs des informations concernant la composition des roches qui représentent une cible de choix pour la recherche d'une présence d'organismes. L'Europe sera ainsi de retour dans la course vers Mars si ce projet est amené à réussir. Après Mars, ce seront les satellites de Saturne qui intéresseront la NASA puisque ces corps auraient pu abriter la vie comme Encelade, Europe ou Titan autrefois. C'est grâce au programme New Frontiers que cette exploration va pouvoir se poursuivre puisqu'un aérogire devrait toucher la surface de Titan, il s'agit de Dragonfly.
Contrairement au rover sur Mars, cet appareil ressemble plus à un drone, puisqu'avec ses hélices et son générateur nucléaire, il pourra changer de position rapidement. Il reste encore beaucoup de développement à réaliser pour espérer voir voler ce drone sur Titan. S'il n'y a pas de retard, Dragonfly devrait se poser sur Titan en 2027. Encelade et Europe fascinent également les scientifiques, puisque ces planètes sont essentiellement constituées d'un très vaste océan, avec une couche épaisse de glace recouvrant ces derniers. Envoyer un rover de type Curiosity ne serait pas une bonne idée, mais c'est pour cela que la NASA développe en ce moment même des rovers sous-marins pour pénétrer la glace d'Encelade ou d'Europe et pouvoir rechercher de la vie sous cette épaisse couche de glace. Certains designs sont en cours de développement comme le Bree, IceMole et Cryobot. Pour transpercer la glace d'Encelade, ces rovers pourront utiliser de la chaleur thermique pour permettre l'exploration des océans. Envoyer un sous-marin sur Encelade est un projet qui nécessite beaucoup de développement, mais le but de ce véhicule sera de chercher des traces de vie, ce qui est très probable d'en trouver puisque dès qu'il y a de l'eau sous forme liquide quelque part, il y a potentiellement des chances de trouver de la vie sous forme bactérienne. La découverte de vie sur une autre planète que la Terre serait une avancée majeure dans notre compréhension de l'origine de la vie sur Terre. Si la moindre trace de vie est détectée lors de ces missions, une course vers les lunes de Jupiter pourra avoir lieu et permettra de voir un jour des hommes se poser sur ces satellites. En 2017, lors de l'IAC, Elon Musk évoquait d'ailleurs cette possibilité de poser un Starship sur Encelade. Le voyage serait cependant très long puisqu'avec nos technologies de propulsion actuelles, 7 années seraient nécessaires pour rejoindre Saturne. Dans les années à venir, le développement des laboratoires mobiles sur roue ou à hélice devrait s'accélérer et laisse donc présager de belles découvertes sur les différents corps du système solaire que les hommes et les machines continueront d'explorer à l'avenir pour satisfaire l'appétit insatiable de la curiosité scientifique. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire et à suivre les réseaux sociaux de la chaîne que vous retrouverez via la description. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et ne louper aucune actualité relative à l'espace. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, je vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet tout aussi passionnant. À bientôt.